Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 23 novembre, une espérance avant même le commencement du monde. Lequel d'entre nous, étant passé par ce que Job a traversé, aurait pu prononcer de telles paroles d'espoir? Cette affirmation est un témoignage éternel de la réalité de sa vie de foi et d'obéissance. Job avait une espérance car il servait un Dieu d'espérance. Même avec toutes les histoires sordides de l'état de péché des humains depuis la chute d'Adam et Ève en Éden, Genèse 3, jusqu'à la chute de Babylone à la fin des temps, Apocalypse 14, verset 8, la Bible est un livre qui rayonne d'espérance, qui rayonne d'une vision qui va au-delà de ce que ce monde propose. Le monde a été confié aux soins du Christ. De lui procèdent tous les bienfaits divins accordés à une race déchue. Il était le Rédempteur avant comme après son incarnation. Dès que le péché a fait son apparition dans le monde, il y a eu un sauveur. Et qui est ce sauveur, sinon la source suprême de notre espérance? En quoi ce texte affirme-t-il la merveilleuse espérance exprimée dans la déclaration d'Ellen G. White, citée dans l'étude d'aujourd'hui? Lisons Éphésiens 1, le verset 4, Tite 1, le verset 2, 2 Timothée 1, les versets 8 et 9, 1 Pierre 1, les versets 18 à 20. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tite 1, le verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 2 Timothée 1, les versets 8 et 9. N'aie point donc honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 1 Pierre 1, les versets 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ces textes enseignent la vérité étonnante dans sa préscience. Dieu savait dès avant la création du monde que l'humanité tomberait dans le péché. Dans 2 Timothée 1, verset 9, le grec dit que nous avons été appelés par une grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est une grâce qui nous est accordée, non pas selon nos œuvres. Comment aurait-elle pu être nos œuvres alors que nous n'étions pas encore vivants à ce moment-là? Mais à travers Jésus. Même avant notre existence, Dieu avait mis en place un plan qui offrait à l'humanité l'espérance de la vie éternelle. L'espérance n'a pas surgi de nulle part, non. Elle était déjà là, prête au moment où nous en avons eu besoin. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup à espérer. Nous existons dans un univers créé par un Dieu qui nous aime, Jean 3, verset 16. Un Dieu qui nous a rachetés, Tite 2, verset 14. Un Dieu qui entend nos prières, Matthieu 6, verset 6. Un Dieu qui intercède pour nous, Hébreux 7, verset 25. Un Dieu qui promet de ne jamais nous abandonner, Hébreux 13, verset 5. Un Dieu qui promet de ressusciter nos corps de la mort, Ésaïe 26, verset 19. Et de nous donner la vie éternelle avec lui, Jean 14, verset 2 et 3. Comme pour la dernière fois, avez-vous dit des choses qui étaient fausses et que vous n'auriez pas dû dire? Comment apprendre de cette expérience afin de ne pas refaire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment Dieu vous a-t-il personnellement prouvé son amour pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.